Ugavou, ici Fouine, et aujourd'hui je vais débriefer le Grand Prix de l'Eifel. Pourquoi le Grand Prix de l'Eifel et pas le Grand Prix d'Allemagne? Parce que le Grand Prix d'Allemagne, ça se passe à Hockenheim, et que là on était au Nürburgring. Nürburgring qui a porté des fois le nom de Grand Prix d'Allemagne, mais il pouvait pas. Donc du coup c'est l'Eifel, mais bref, on s'en bat les couilles. Hein. Bon, on est là juste pour parler de la course. Allez, qu'est-ce qui s'est passé durant cette course? Ben, tout simplement, déjà beaucoup de surprises, parce que beaucoup de pannes mécaniques, beaucoup de problèmes de moteur apparemment, notamment en ce qui concerne Bottas qui pouvait pas courir tout simplement. Alors là, c'est vraiment surprenant. Et du coup, ça permet à Hamilton de s'envoler au classement. Hein. Donc je disais, il y a des problèmes de fiabilité de voiture, des problèmes de pneumatiques aussi. Et oui, il y a eu des problèmes de pneumatiques. Hein. Si tu faisais un blocage de pneus, t'étais sûr d'aller au stand le tour d'après parce que les pneus cloquaient, tout simplement. Donc du coup, fallait vraiment pas faire d'erreur. Hein. Les pilotes ont été prévenus. Mais c'est vrai que c'était un peu particulier du fait que voilà, la piste était très froide et que du coup ça cloque peut-être plus facilement, je pense, mais voilà. C'était très intéressant, franchement. Le Nürburgring réserve beaucoup de surprises et ça n'y échappe pas à la règle. Et du coup, pendant 45 tours, c'était, on va dire, un Grand Prix à peu près normal, hein, jusqu'à ce que Norris abandonne, faute de moteur qui fonctionne et qui cramait d'ailleurs. Hein. Et la safety car a été longue parce qu'il a fallu quand même que les autres derrière, parce qu'il y avait seulement que 5 véhicules qui étaient sur le même tour. Hein. Seulement 5 véhicules étaient sur le même tour, donc du coup, le temps que les autres rattrapent leur tour de retard, ça a mis un peu de temps, mais bon. Après, il n'y a pas eu de gros changements et de gros bouleversements quand même, si ce n'est que y a quelques performances quand même à remarquer. Allez, on va commencer le petit débrief par pilote. Bon, George Russell, lui, c'est clair et net, il a pas eu de bol. Kimi Raikkonen lui est rentré dedans, donc du coup, voilà, il pouvait pas faire grand-chose. C'est difficile de juger là-dessus. Valtteri Bottas, alors même si malheureusement il a dû abandonner, on peut déjà quand même juger ses 18 tours. Déjà, le départ, c'était pas trop ça. Hein. On sentait que voilà, c'était très limite. Il a réussi à conserver. Et après, là, je pense plutôt que c'est peut-être à cause de sa bagnole pour le coup, qui s'était fait passer d'abord par Hamilton, puis par le reste. Mais voilà, attention, Bottas. Même si quand même, après, il était dans un certain rythme. On va dire c'est la faute à la bagnole. Voilà. De toute façon, voilà, c'est autant dire que Bottas, lui, c'est un gros poissard de chez Poissard. Hein. Franchement, toutes les merdes, à chaque fois comme ça, toutes les merdes sont à Bottas. C'est tout le temps comme ça. Je me rappellerai juste, et je vous ferai rappeler le Grand Prix de Grande-Bretagne. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a crevé. Hamilton, lui, a crevé seulement au dernier tour et il a pu terminer. Ah là. Gros poissard qu'il est, Bottas. Franchement, il mérite pas ça. Esteban Ocon, bon, il était derrière Ricardo. C'est un peu dommage. C'est des points un peu envolés, mais voilà, c'est un problème hydraulique. Quand t'as plus de frein et t'as plus de boîte de vitesse, tu peux plus rien faire, tout simplement. Alexander Albon. Alexander Albon. Déjà, le départ, très mauvais, d'une. Et de deux, il se retrouve à lutter contre des AlphaTauri. Alors, il avait cloqué ses pneus, donc du coup, il s'est arrêté très tôt et il s'est retrouvé dans les dernières positions. Mais à un moment donné, il a dû lutter avec AlphaTauri. Et il a complètement ruiné la course de Daniel Ricciardo. C'était vraiment pas ça aujourd'hui. Et quelque chose me dit, pour en avoir parlé avec Momo, c'est pas un abandon sur problème mécanique. Hein. À mon avis, et à selon lui aussi, Red Bull va inventer un truc pipeau, voilà, pour dire que il y a eu ça comme problème. Parce que franchement,
on a vraiment du mal à croire qu'il y ait vraiment eu un pépin mécanique. À mon avis, Albon et la team savaient très bien que c'était pas sa course, c'était pas pour aujourd'hui, que ça allait être catastrophique. Bon, au moins ils ont arrêté l'hémorragie, mais bon, c'est encore une fois, hein, que fou Red Bull, voilà, qu'est-ce qu'il a de plus que Gasly, franchement, encore une fois, c'est encore remuer le couteau dans la plaie, on le sait, mais là, je comprends pas, on comprend pas tout simplement, on comprend pas. Lando Norris, bon, lui, c'est un cas un peu à part, parce que lui, il était dans les premières positions, il a bien lutté, mais malheureusement, il a rencontré divers problèmes avec son véhicule. Il luttait contre Perez à la base, parce que Lando Norris est resté un long moment troisième. Mais malheureusement, la voiture l'a complètement lâché et il perdait petit à petit des places jusqu'à ce que malheureusement il crame son véhicule. C'est vraiment dommage parce que Lando Norris méritait d'avoir les points et on rappelle juste que voilà, il lutte pour la 4ème place. C'est une sacrée belle lutte dans le classement pilote et constructeur. C'est une sacrée belle lutte. Mais bon, c'est vraiment dommage. Daniel Kiat, il a fait aujourd'hui, suite à son crash, enfin c'est pas un crash, suite à l'accrochage d'Albon sur lui, voilà, aujourd'hui il a fait malheureusement des tests. C'est vraiment dommage parce que il était bien parti, il luttait bien, il était même devant Gasly. Mais là, non, voilà, malheureusement, c'est Albon a complètement douché les espoirs de Kiat. En 14e position, donc Nicolas Latifi qui a fait sa course, qui a lutté comme il pouvait, hein, et même il a même été devant Russell, donc voilà. Bon, après j'ai pas grand chose à dire, hein, c'est une Williams, malheureusement, on le sait très bien, c'est pas puissant. Kevin Magnussen, voilà, il a fait ce qu'il pouvait. Pareil pour Raikkonen. C'est très difficile de juger. Raikkonen, d'ailleurs, qui a fait, je suis en train de tilter, il a fait une grosse bêtise. Oui, je l'ai dit. De toute façon, il a accroché Russell. Et 10 secondes de pénalité. Bon, ça change pas grand-chose, mais bon, c'est vrai que là, voilà, c'était pas sa course aujourd'hui. Sébastien Vettel, 11e. Dis donc, c'est cher payé, hein, 11e, hein, parce que très franchement, je sais pas, on a l'habitude, on a l'impression que Vettel, il est vraiment en mode je m'en fous maintenant. Il est vraiment en mode je m'en foutiste. Il fait service minimum. C'est triste à dire, mais franchement, c'est vraiment pas digne d'un quadruple champion du monde, vraiment. Ça a encore remué le couteau sous la plaie, mais non, c'est chiant, quoi. Giovinazzi confirme sa bonne forme depuis quelques temps, hein, à être devant régulièrement Raikkonen, donc c'est très bien, et en plus il réussit à repasser devant lui au classement des pilotes, avec ce petit point qui fait quand même du bien pour Alfa Romeo, hein. Donc rien à dire. Romain Grosjean, très grosse surprise. Romain Grosjean, 9ème. Et enfin, qui débloque son compteur de points. Et du coup, qui passe par la même occasion devant Magnussen. Ça va faire du bien à Romain Grosjean qui est régulièrement derrière Magnussen. Ça va vraiment lui faire du bien, ces 2 petits points. C'est peut-être pas grand-chose, mais je pense que voilà, il a fait ce qu'il pouvait, il a fait ce qu'il fallait même. C'est tant mieux pour lui. Ensuite, en 8ème position, une personne qu'on n'attendait pas être là. Nico Hülkenberg. Alors, pour résumer, c'est très simple. Donc, les essais numéro 1 et les essais numéro 2 ont été annulés. Donc, déjà, personne n'a couru. Et durant les essais numéro 3, Lance Stroll se sentait pas bien. Donc, il n'a pas pu courir. Et du coup, qui c'est qu'on appelle en catastrophe? Nico Hülkenberg, qui était simplement là pour être consultant à la télé. Du coup, Racing Point, tu peux venir s'il te plaît? Tu vas commencer les qualifications. Ah, ok. Bon, il s'est retrouvé 20ème, mais forcément, sans s'être entraîné, voilà, c'est un peu compliqué, hein.
Les premiers tours de piste que tu fais, bah, c'est en qualification, donc c'est très compliqué de gérer ça. Mais bon, ça c'est pas trop grave. Surtout que après, voilà, la 8ème position, franchement, remontée de 12 places. Certes, il a la voiture pour, parce que les Racing Point sont quand même très performantes. Mais il faut quand même les faire. Et avec le peu de tours qu'il avait dans... Le peu de tours qu'il avait fait, hein, bah, c'est quand même pas mal. 8ème, c'est vraiment très bien. C'est une très bonne position. Bravo Hülkenberg. Et bon bah du coup est-ce qu'on va te revoir, on ne sait pas, mais à voir, voilà. En tout cas voilà, il s'est bien défendu. Ensuite en 7ème position, Charles Leclerc qui a vraiment tout fait, il s'est donné à fond. Il faut préciser qu'il a été arrivé en 4ème position lors des qualifications. Il a lutté comme il pouvait. Et la 7ème position, voilà, elle est bien méritée par rapport à tout le week-end qui s'est produit. Franchement, il a vraiment poussé à bout cette Ferrari pour une 7ème position, mais c'est vrai que c'est triste de vous dire que Ferrari doit se satisfaire d'une 7ème position. C'est vraiment triste. Il mériterait vraiment plus, mais voilà, on va pas tirer sur l'ambulance. Ferrari, on le sait très bien, ce sera pas avant 2022 malheureusement. Pierre Gasly 6ème. Pierre Gasly qui confirme que malgré le fait qu'il ait une voiture beaucoup plus faible quand même, il est 6ème. Et du coup, on se pose toujours la question, pourquoi il a été renvoyé de Red Bull? Ouais, bon, ben Pierre Gasly se débrouille très bien, voilà, 6ème, parfait. Course nickel, vraiment parfaite. Sainz pareil, 5ème, course parfaite. Il a très bien géré, voilà, il a bien lutté. Rien à dire. Sergio Pérez, sacrée bataille avec Ricardo hein, quand même. Hein, Mais d'ailleurs, je reviens sur un petit point à un moment donné. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait arrêter plus tôt Sergio Pérez. Parce que après, bon, ça a rien changé, mais je me demande pourquoi ils l'ont pas arrêté plus tôt par rapport à Ricardo. Parce que c'était notamment la tour de safety car. Bon bah après, je sais pas si ça aurait changé grand chose, mais bon. Il y a eu une lutte, elle était là, elle a existé. Et au final, c'est Daniel Ricciardo qui l'emporte. Daniel Ricciardo, ah punaise, enfin premier podium pour Renault. D'ailleurs, c'est la 7ème écurie à être montée sur le podium. Eh oui. Bon ben Cyril Abitboul va avoir son fameux tatouage. Qu'est-ce qu'il va avoir? Ça, on n'en sait rien, mais ça, c'est la surprise. Mais bon, que ça fait du bien de retrouver Ricciardo dans les plus hautes positions. Très clairement, la première et la 2ème étaient inatteignables, même la 3ème, s'il y avait encore Bottas. Ben voilà, ça fait du bien de le revoir, et c'est presque dommage qu'il s'en aille de Renault, hein, mais bon, c'est comme ça. Au moins, ça prouve une chose, c'est que Renault, ils sont compétitifs. Depuis quelques grands prix, on sent que voilà, ils maîtrisent leur véhicule. Ça y est, ça monte. Ils montent en puissance. Ils sont en train de lutter maintenant pour la 3ème place du championnat. Voilà, ça porte leurs fruits. Hein. Et Daniel Ricciardo, voilà, que dire, il a piloté parfaitement. C'est parfait. Et ensuite, bon bah, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer en quoi c'est impressionnant que Verstappen soit en 2ème position et Hamilton en 1ère position? Ils ont fait leur course, voilà. Très bien, hein. Il n'y a pas eu de lutte quasiment. Voilà. Hein. Verstappen, voilà. Hein. Verstappen a fait sa course et Hamilton a fait sa course. D'ailleurs, une petite précision d'ailleurs en parlant de ça. Lewis Hamilton, voilà, il a pu dépasser très rapidement Bottas, voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Mais bon, même si, comme je l'ai dit, c'est peut-être à cause du véhicule, mais bon, voilà. Il est arrivé premier. Il a profité aussi, tout comme Verstappen, des virtual safety cars qu'il y a eu, hein, parce que à un moment donné, il fallait aller chercher le véhicule de Russell. Du coup, pendant un court moment, il y a eu la virtual safety car. Bon, bah du coup, ils en ont profité pour changer de pneu, hein, ce qui fait que ça a créé un écart de 50 secondes au moins par rapport au 3ème. Mais bon,
voilà, hein, il a maîtrisé la course et ça y est, il est devenu l'égal de Schumacher en termes de victoire. Et est-ce qu'on peut dire que c'est dès qu'il aura gagné, hein, parce que très franchement, hein, faut pas se voiler la face, hein, je le dis depuis le début, mais Hamilton a déjà le 7e titre. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est le plus grand pilote de tous les temps maintenant? Moi, je pense que oui, hein, d'un côté. Hein. Après, c'est vrai que c'est pas hyper comparable dans le sens où Michael Schumacher a fait moins de grands prix entre guillemets et que Hamilton, du coup, il y a plus de 20 grands prix, donc à ce stade, forcément, voilà quoi. Mais bon, ça en reste pas moins un très grand champion. Pour moi, voilà, c'est tout simplement le plus grand pilote de l'histoire de F1, tout simplement. Et on pourrait dire, ouais, c'est parce qu'il a la voiture pour. Oui, il a la voiture pour, mais Schumacher avait aussi la voiture pour. Donc du coup, voilà, hein, est-ce que c'est valable? Bref. Moi je pense, très sincèrement, je le répète encore, Hamilton est le plus grand pilote de F1. Est-ce qu'il va être détrôné un jour? Oh, peut-être, même certainement, mais pas avant un très long moment. Mais bon, concentrons-nous sur le présent, actuellement, voilà. On se concentre sur le classement. Du coup, Hamilton, 25-0 sur Bottas. C'est énorme, l'écart est énorme. Il y avait un espoir avec la Russie, très faible, faut l'avouer, hein, même si, de toute façon, comme je le disais, Hamilton est déjà champion. Hein. Mais bon, là, ça va être dur, hein. Ça va être dur de rattraper. Hein. Valtteri Bottas, maintenant, il a plus qu'à lutter pour la 2e position. Parce que Max Verstappen, pour le coup, lui a mis un 19-0. Mais voilà, au moins, heureusement qu'il avait suffisamment d'avance quand même, Bottas, parce que il peut quand même conserver sa 2e position. Il peut quand même toujours espérer être vice-champion. Mais bon, ça, à la limite, les 3 premières places, on s'en fout totalement. Parce que on sait très bien comment ça va se terminer. Le plus intéressant, c'est la 4e position. Et là, qui c'est qui est là? C'est Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo qui colle 10 points sur Perez en tout. Ah, ça fait du bien de voir quelqu'un d'autre d'un côté. Hein. C'est toujours aussi acharné, hein, la lutte pour cette 4e place. C'est là où il y a le suspense, tout simplement. Daniel Ricciardo 4e, Sergio Perez 5e. Et puis après, regardez, Norris 6, Albon 7, Charles Leclerc 8, avec 68, 65, 64 et 63 points. Même le Stroll est dans la partie. Et Pierre Gasly, punaise, il a 53 points. 53 points. C'est énorme. C'est 11 points de moins que Albon, certes, mais si par exemple, si on compare à Albon, Albon est censé avoir quand même beaucoup plus de points. Parce que regardez, Verstappen 147 et Albon 64. Pierre Gasly, il en a 53. 53, c'est quand même pas mal. C'est énorme, tout simplement. Voilà. Bon, Lance Stroll, donc 57 points. Bon, normal, il a pas bougé. Parce que j'espère que ce n'était pas à cause du Covid, qu'il était malade. On va espérer ça. Que c'était juste, je sais pas, un petit mal de gorge vraiment qui fait mal. Bref, tout ce qui n'est pas voilà. Tout ce qui n'est pas grave. Ensuite, du coup, si je regarde derrière, Esteban Ocon, 36 points. Il n'a pas pu vraiment se défendre, mais là, c'est là qu'on sent qu'il commence à y avoir un fossé entre la lutte pour la 4e et la lutte pour la 12e place. Hein. Il commence à y avoir un fossé. Sébastien Vettel, de plus en plus dans les choux, hein, franchement. Là, il se fait chier. On a l'impression qu'il se fait chier, hein, tout simplement. C'est vraiment pas passionnant, c'est vraiment pas beau à regarder. Et en plus, il fait encore des erreurs. Non, c'est naze. Franchement, et même Daniel 4 est peut-être sur le point de le dépasser. Et il peut le dépasser quand on regarde le classement. Il a 14 points, 3 points. Tu te rends compte, 3 points. Nico Hülkenberg, du coup, grimpe au classement. On n'imaginait pas qu'il allait grimper au classement, vu que normalement, il n'était pas censé revenir. Mais quand même, 10 points. Hein, 10 points
allez, en 2 courses, parce que est-ce qu'on peut considérer la première qu'il avait faite comme une course, sachant qu'il n'avait pas pu démarrer, donc non, ça compte pas. Mais en 2 courses, 10 points, c'est vraiment pas mal. Et c'est encore plus spectaculaire quand on sait que bah, ses premiers tours de piste c'était en qualification. Je le répète, ouais, je sais. Donc 10 points, bravo Hülkenberg, franchement bravo. Et ensuite pour la lutte pour éviter d'être dernier, Giovinazzi 3 points, Kimi Raikkonen 2 points, Grosjean qui débloque enfin son compteur. Enfin, ça doit lui faire du bien, 2 points. Magnussen 1 point. Et malheureusement, les Williams, c'est triste à dire parce que franchement, ils méritent 1 point depuis un petit moment, mais c'est vraiment terrible pour eux. C'est triste, hein. Franchement, 0 encore. Faut espérer que lors du prochain Grand Prix, qui est le prochain c'est le Grand Prix du Portugal, ils puissent essayer de faire quelque chose, qu'ils aient au moins 1 point avant Abu Dhabi, ce serait bien parce que il mérite tellement ce petit point. C'est peut-être pas grand chose, mais voilà, ce serait triste qu'il termine à 0 cette saison. D'ailleurs, du coup, on va faire un petit point sur le classement constructeur, comme vous l'avez vu. Hein, de toute façon, Mercedes est sur un nuage, c'est bon, voilà, pas besoin de lutter. Pareil pour Red Bull Racing, ils resteront 2e. Mais la 3e position, c'est toujours intéressant. Hein. Racing Point retrouve sa 3e position. Et Renault, il se rapproche petit à petit, ça va se jouer à pas grand chose. Quelque chose me dit que cette saison de Formule 1 pour la 3e place constructeur va être assez passionnante. Hein, voilà, c'est toujours passionnant, c'est toujours le cas, ça va jouer jusqu'au bout et j'aime ça. C'est dommage que c'est pas pour les premières places, mais bon, on se contente de ce qu'on a. Voilà. Et l'interrogation Ferrari qui ne perd pas trop de points. Ah si, je suis en train de regarder s'ils perdent 2 points. C'est vrai. Ils perdent 2 points. La question qu'on se pose, c'est est-ce que Ferrari sera devant AlphaTauri? Et très franchement, il y a de quoi douter. De toute façon, quoi qu'il arrive, Ferrari, on le sait, c'est une mauvaise saison. Mais ce qui serait le pire de tout, ce serait qu'il soit derrière AlphaTauri. Ce serait vraiment le pire de tout. Alors malheureusement, voilà. Et derrière, pour éviter la dernière position, Alfa Romeo est la meilleure écurie parmi les plus faibles. Bon, on verra bien ce que ça donne. Du coup, le prochain Grand Prix, c'est dans 2 semaines au Portugal. Portugal à Portimao. Nouveau Grand Prix, totalement inédit dans la Formule 1. À voir. Je ne connais pas le circuit, évidemment. Je connais pas le tracé. On verra bien ce que ça donne. Hein. Mais si ça fait autant de surprises qu'à Toscane, où je pensais qu'à Toscane, il n'allait rien se passer, moi je suis preneur. Hein. J'espère qu'il va y avoir beaucoup de spectacles. Et après, la semaine d'après, ils enchaînent sur le Grand Prix d'Imola, Émilie-Romagne, que l'on connaît aussi comme étant pendant un moment le Grand Prix de San Marin. Même si ça se déroule pas à San Marin, mais c'est pas loin de San Marin, donc ça compte. Voilà. Bon je crois que c'est sur ça qu'on va se laisser, hein, du coup. Hein. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de la course? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que j'aurais potentiellement oublié de dire? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord? Faites ce que vous voulez, vous pouvez le mettre en commentaire, me donner des conseils aussi si vous voulez pour toujours améliorer l'émission. Et sur ce, je vous dis ciao!